Tout le monde veut bien passer à la télé, quoi. C'est-à-dire être présentable et être jolie. C'est quoi ton but ? C'est changer un peu l'image de la femme dans la société israélienne ? C'est pas la changer, c'est essayer d'améliorer. C'est-à-dire il y a beaucoup à faire. Et le potentiel, il y est. Et c'est tout simplement pas dommage de l'utiliser, quoi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Voici tout de suite ma prochaine invitée. Elle s'appelle Sophie Rosenbaum. Vous la connaissez probablement si vous regardez les émissions de Studio Canita, si vous suivez son fil Facebook ou bien même si vous regardez la télévision israélienne. C'était également la raison de sa présence avec nous aujourd'hui. Sophie Rosenbaum, bonjour. Bonjour. Alors, on est très contente de te retrouver en vrai. Moi aussi, ça fait longtemps. Hein. Voilà, alors vous allez peut-être être un petit peu étonné parce que derrière toi, il y a un bruit de coup de pouce. On se demande pourquoi, puisque c'est vrai qu'on te connaît en tant que personal shopper, styliste, habilleuse, tu fais plein de choses. Mais depuis le corona, on va dire que ton business est un petit peu développé contre toute attente. Oui. Tu ne t'y attendais pas du tout. Non, je pensais vraiment avoir une année relativement difficile, honnêtement, avec le corona, étant donné que je ne pouvais plus passer du tout, ni du temps avec mes clients, ni passer des conférences. Le Zoom, c'est gentil, mais bon, c'est à petite dose. Voilà. Et puis pour ton travail, où tu es en contact avec les gens, les magasins étaient fermés, très compliqué. C'était très compliqué. Et après le choc du premier mois, quoi, plus ou moins quand on est rentré comme ça en séguerre, je me suis dit, OK, alors il n'y a pas 46 000 possibilités. Où je fais en sorte de me prendre en main et de voir comment j'utilise cette période pour rester, comme on dit, à la mappa, dans le coup. Qu'on ne pas disparaître, quoi, bien sûr. Et surtout que tout le travail que j'ai fait avant ne tombe pas à l'eau. Et donc, j'ai commencé à faire comme ça, à continuer plus ou moins à être très présente sur les réseaux sociaux. Parce que les gens étaient beaucoup plus sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on était beaucoup plus à la maison. Alors, on va en parler. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? C'est parce que depuis peu, tu travailles pour la télévision israélienne. Donc, apparemment, ils ont adoré la French Touch, parce que c'est un peu ce que tu représentes. Alors, c'est grâce à cette année de Corona, à ces publications sur les réseaux sociaux ? Entre autres, oui. C'est-à-dire que c'est le programme pour lequel je suis arrivée, ça s'appelle Sodot Anadlan. Et ça parle sur tout ce qui est l'immobilier dans le pays. C'est une émission relativement sérieuse où arrivent même des personnalités politiques pour savoir plus ou moins dans quelle direction... À quelle sauce nous allons être mangés du point de vue du coût de l'immobilier. Entre autres, exactement. Et une des avocates qui est là-bas, qui est spécialisée dans tout ce qui est immobilier, c'est une cliente à moi depuis quelques années. Et elle a demandé à ce que je puisse venir. Alors on va la voir en photo, elle est habillée en noir, Ravit Elle est habillée en noir, exactement. Elle s'appelle Ravit Sinai. Et donc voilà, j'ai commencé avec elle. Donc ça veut dire qu'elle t'a appelé, elle t'a dit j'ai une chronique fixe dans cette émission et j'ai besoin que tu m'habilles. J'ai besoin que tu m'habilles bien. Ça se passe comme ça à la télé ? C'est commun entre autres, oui. Pas chacune des personnes qui est là-bas forcément a une styliste ou une habilleuse, mais tout le monde veut bien passer à la télé, quoi. C'est-à-dire être présentable et être jolie. Alors pourtant, c'est pas la règle en général à la télévision israélienne. C'est vrai qu'on n'y a pas tellement de soins à porter non, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Voilà. Je ne sais pas si c'est tellement du soin, il n'y a pas beaucoup de réflexion après les habits, c'est-à-dire comment on habille les personnes. Et c'est dommage parce qu'il y en a certaines, c'est vraiment pas joli de les voir comme ça sur l'écran. Alors, non seulement ça a marché pour toi, donc c'est une première puisque tu habilles maintenant Ravit Sivan dans cette émission, mais du coup, on va dire la présentatrice qui est là tout le temps et qui accueille tous les invités, elle aussi, elle s'est dit, moi aussi, je veux Sophie. Étant donné que Ravit était contente de mes services, alors la présentatrice de l'émission, qui s'appelle Daphna Shachar, a pris contact avec moi et m'a demandé si j'étais intéressée aussi. Alors évidemment que oui, quoi. Alors on ne se rend pas compte, mais c'est un long travail. Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on va dire depuis à peu près
3 ans, tu as mis le push sur ces publications. Et c'est vrai que c'est un choix pour toi parce que tu apparais sur tous tes posts. Alors, ça pourrait paraître un peu narcissique pour certains, mais finalement, c'était un choix de communication et qui était payant. C'était un choix d'une ligne commerciale que j'ai prise, c'est-à-dire le Facebook, entre autres, est une plateforme commerciale exceptionnelle. Si on sait l'utiliser à bon escient, et pas seulement pour se crêper le chignon au niveau politique, ça peut marcher, ça peut amener... C'est pas que ça peut marcher, c'est que ça marche. Et ça prend du temps. Et oui, et j'y suis jour après jour, avec des posts. C'est très long, quoi. On ne construit pas, on va dire... Ça m'a pris plus ou moins 2 ans. 2 ans. 2 ans pour entrer dans la toda, comme dans la... On va dire dans l'imaginaire... dans le subconscient des gens. Que quand ils voient une photo de Sophie, ça parle de mode, ça parle de style, ça parle de French touch. C'est quoi ton but? C'est changer un peu l'image de la femme dans la société israélienne? C'est pas la changer, c'est essayer d'améliorer. C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire. Et le potentiel, il y est. Et c'est tout simplement pas dommage de l'utiliser, quoi. Maintenant, avec des bons instruments, on fait du bon travail, comme on dit. Alors, cette belle aventure post-corona ne s'est pas arrêtée là, puisque grâce aussi à ta communication, à tes posts, tu as été repérée par une agence de mannequins. Alors, ce qui est génial, parce que ça donne de l'espoir pour tout le monde, pour franchement. Tout le monde, voilà. Mais non, c'est pas ça. Parce qu'en général, quand on pense mannequin, on pense 18 ans, on pense autre chose. Et là, c'est une agence de mannequins qui t'a repérée et qui veut faire, on va dire, de la communication pour tout type de femmes. Exactement. C'est une agence de mannequins qui comment dire? Tu peux dire en hébreu, on va traduire. Qui préconise. Voilà, bravo. Qui préconise la femme en tant que telle. C'est-à-dire, peu importe l'âge, la taille, c'est mettre la femme en avant et l'accepter comme elle est. Donc c'est une agence de mannequins comme ça. Avec son surpoids, si elle en a, avec ses rides, avec peu importe. Et c'est une agence qui donne ce podium pour toutes sortes de femmes. Évidemment, c'est pas simplement être dans une agence, mais c'est aussi représenter une marque. Je crois que tu vas représenter une marque israélienne. C'est le but, voilà. Que tu m'as reçu plusieurs fois ici où je te rapportais un peu le Shavua Ofna, la Fashion Week à Tel Aviv. Et parmi les créateurs israéliens, il y en a un personnellement que j'aime beaucoup qui s'appelle Ronen Chen. Et mon but, c'est de... Tu vas le représenter, donc tu vas le représenter si Dieu veut. Voilà, c'est le but. Maintenant, ça va se faire. Je vais faire en sorte que oui, évidemment. Mais voilà, c'est le but pour qu'à la nouvelle Fashion Week, c'est incroyable. Je sois là-bas. Donc franchement, c'était vraiment très intéressant de parler avec toi parce que on n'imagine pas ce qui se cache derrière le travail que tu as. Ça a l'air très simple comme ça, et je me prends en photo et c'est un travail, c'est-à-dire, je pense, comme toute personne indépendante, je crois, c'est-à-dire, il n'y a personne qui est là pour me guider ou c'est vraiment être seule avec moi-même. Bien sûr. Et tu dois penser commercial du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, de façon à avoir les résultats. Et ça a pris plus ou moins 2 ans. Alors, ce qui a été aussi important, et c'est pour ça aussi que ça a marché, c'est que lorsque tu si tu étais en Séguerre et tu continues à te photographier, à continuer à publier, tu as approché aussi des petites boutiques qui n'avaient pas forcément de site internet, qui étaient un peu complètement désemparées dans cette situation. Ce qui s'est passé pendant le corona, c'est qu'avec tous les sgarim qu'on a eus et les boutiques qui étaient fermées, alors les grandes marques, les rechatot qu'on connaît tous dans les centres commerciaux, eux, la plupart ont leur site et ont continué à travailler. C'est-à-dire ils ont très très bien travaillé. Il n'y a aucun problème, compris Fox. Et les petites boutiques, elles sont restées à l'arrière. Et j'ai commencé à avoir des demandes de coopération pour que je prenne des affaires de chez elles et que je me prenne en photo et que j'essaie de mettre ces petites boutiques en avant.
et de faire des commandes de par Instagram ou de par Facebook pour les mêmes boutiques qui n'avaient pas en fait de site internet quand le corona nous est tombé dessus. Et voilà, et petit à petit. Donc, tu es aussi une ambassadrice pour celles qui ont peut-être des boutiques qui ont envie forcément voilà, exactement. De booster leur marque. Exactement. S'il y a des personnes, voilà, je profite bien sûr, mais on est là, c'est un coup de pouce. S'il y a des boutiques qui sont intéressées à me donner des affaires et je les utilise quand je vais à la télévision. Et comme ça leur fait de la pub. Tu peux aussi proposer ce que tu veux à ces 2 présentatrices que désormais tu habilles. Je propose ce que je veux. Voilà, c'est ça. Je propose ce que je veux. Bon, c'est sûr qu'il y a des règles, évidemment, à la télévision à respecter. Mais oui, c'est-à-dire vraiment, ça donne une plateforme et un podium pour ces petites boutiques. Mon but, c'est de jamais les habiller avec des affaires des grandes surfaces et des réchatotes. Voilà, de prendre à chaque fois que des petites boutiques. Et comme ça, c'est vraiment win-win. Cultiver l'unicité. Voilà, exactement. Et aider. J'ai un petit faible pour tout ce qui est petits commerçants israéliens. Et petites boutiques. Blanc-bleu. Blanc-bleu aussi. Si on peut, au maximum. Mais même pour toutes ces personnes c'est toute leur vie, quoi, cette petite boutique. Bien sûr. Et elles ont reçu un tel coup pendant le corona que... Si je peux leur donner un petit coup de main, alors aussi petit qu'il soit, alors pourquoi pas, quoi. Ouais, et ça marche pour les bijoux, les accessoires, les chaussures. Pour tout. Tout. Bien que les chaussures, on les voit moins à la télé. Ça dépend. Mais les accessoires et les fringues en règle générale, alors ouais. Bon, alors je rappelle que tu habites désormais dans l'émission Sodot Anadlan, présentée par Daphna Shachar. Eh bien, voilà, tu habilles et Daphna et Ravit Sinai. Alors, elles ont eu des réactions. En attendant que j'arrive au prime time. Mais bien sûr, mais on te souhaite, on sera là de toute façon. Est-ce que tu as eu des réactions ? Est-ce qu'elles ont eu, elles, des réactions sur leur tenue ? Ouais. Elles ont reçu, et en privé et sur les réseaux sociaux. Sur le terrain même, c'est-à-dire même toute l'équipe à la télévision. On voit une différence. Était très, très content. Et voilà, et donc je continue. Bon. Alors, en tout cas, bravo pour le travail accompli jusque-là. Bonne chance pour la suite. Merci et beaucoup. Puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. À bientôt, Gros Sophie. bisous. Ciao. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.